Allez, petite mise à jour de correction de bug avant de partir sur Lyon sous ce beau temps. 2023.2.12. Boum, c'est parti. Allez, sans surprise, des corrections mineures, donc on ne s'attarde pas là-dessus, la 2023.2.12. J'ai du 96%, je n'ai plus de pluie. Si j'appuie sur l'heure, j'ai le calendrier qui s'affiche et je vais ici à Lyon. Là, il va me faire y aller sans les péages, 4h39 avec 42% à destination. Je suis un petit poil plus pressé. Donc 2h31 et toujours 42%, bon, 29%. On est bien. Allez, impeccable, moi ça me va. 21% maintenant, tout à l'heure 29%. Est-ce que si on le refait, on va avoir, je sais pas, genre 17%? Allez, on va essayer. Ok, 21, c'est parti. Aussi bien, je t'ai montré sur l'autoroute, juste avant les embouteillages, on est arrivé à 142 ou 141 de moyenne, ce qui est vraiment pas mal en fait. Un petit peu d'embouteillage après, et là tu vas halluciner, je suis en train de me charger sur une borne de merde qui me délivre du 7. Donc je vais aller me brancher sur l'autre là-bas. Juste avant, je te montre ça. 249 km en 3 heures, certes. 135 de moyenne. La preuve, je suis même resté à 134 ici. C'est très très beau. Je vais juste me brancher là-bas, ça va pas aller. C'est un combo CCS en 7. C'est du n'importe quoi là. 58%, je rentre chez moi à la maison, va falloir que je me charge et j'ai décidé d'aller à Ionity Montélimar. Tu as vu que je n'ai plus la connexion premium. Impeccable. Je devrais arriver là-bas à 12%. Au pire des cas, j'irai à Ionity Saint-Rambert-d'Albon, 42%. Il me prévoit maintenant Montélimar avec 25%. Évidemment, je suis avec les péages. Et après, on va rentrer à la maison. Bon, le tout, évidemment, sans se recharger chez Tesla. Et tu vois que j'aurais pas beaucoup à me recharger à Ionity, parce que j'arrive à la maison avec -4. Donc, c'est cool. On a du vent. Aujourd'hui, il fait 2 degrés également. Moi, je voulais juste revenir sur plein de choses. La première partie du road trip, j'ai eu de la pluie. Bon, certes, j'ai eu de l'embouteillage, mais j'ai eu de la pluie aussi. Donc, vraiment, cette consommation, encore, je reste sur le cul. Yann, arrête de parler de consommation. Tu as dit que tu arrêtais de parler de consommation. Oui, c'est vrai. Mais hier, j'ai été au Bourgogne et VE. Bon, l'événement Bourgogne, en tout cas, VE. J'ai rencontré pas mal d'abonnés. Je salue encore une fois même tous les abonnés, même si j'aurai une vidéo dédiée vraiment à ce Bourgogne Electric Day. C'était ça. Les gens m'identifient à Monsieur Conso. Yann, pourquoi tu arrêtes de faire les vidéos conso? Yann, parle-nous de conso. Yann, on veut voir les consos. Yann, on veut voir les astuces conso. Et malgré moi,
ou alors plutôt moi parce que Radar fixe à 500 mètres. c'est plutôt une deuxième nature, moi, de tout contrôler, de tout calculer. J'aime bien les statistiques. J'ai eu cette réputation de Monsieur Conso. Est-ce que c'est pour me déplaire? Non. Est-ce que c'est pour déplaire à certaines personnes de la chaîne? Sans doute. Donc, est-ce que je vais reparler uniquement de conso? Non, il y a tellement de sujets intéressants à parler, mais c'est vrai que je fais souvent des trajets. J'aime bien comparer les trajets, le même trajet, j'aime bien comparer les consos. Et j'aime bien savoir qu'est-ce qui a fait cette différence. Évidemment, souvent, c'est les circonstances extérieures, la température, le vent, la pluie, etc. Mais j'aime bien voir l'impact que ça a sur la voiture, sur la consommation. Évidemment, quand il y a des embouteillages, c'est un peu plus compliqué à calibrer. Mais quand même, le fait que on me parle de ça hier, Yann continue les consos, moi, c'est... Voilà, je suis végétarien, j'adorais le poulet frit. Aujourd'hui, si tu me dis, tu me tends une cuisse de poulet frit, tu m'enfermes dans une pièce tout seul, sans caméra, dans le noir, et tu me dis, vas-y, fais-toi plaisir, personne ne le saura. Là, si tu me tends la perche avec les consos, voilà. On a un joli soleil qui se lève, il est 7h20. J'ai fait la grasse matinée aujourd'hui jusqu'à 6h moins le quart. J'arrive plus à dormir. Bon. Arrête de raconter ta vie, Yann. Je le sais. J'ai pas pris de petit déjeuner. D'où la raison pour laquelle on va aller chez Unity aujourd'hui. Radar fixe à 100 mètres. Enfin, on va aller surtout dans une station Shell, en fait. Ça suffit, Yann, de voir des consos. Faut que je te montre un truc. Bon, 146 de conso par du 1, 2, 3 degrés même, c'est très bon. Par contre, tu vois, j'ai fait 447 km avec ma dernière recharge, 59 kWh de consommé et il me reste encore 19%. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pris une longue range? Est-ce que c'est un bug plutôt? Ouais. Donc je suis à Unity Montélimar. J'ai pas préconditionné la batterie. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup à charger. Tu vois, j'arrive à -5. Et j'ai envie de me poser tranquillement, prendre mon petit déj. Et je suis vraiment pas pressé, quoi. Donc bon, on va laisser la voiture faire son truc tout seul. Et puis je reviendrai. Quand je reviendrai, elle sera chargée comme elle sera chargée. Tu vois, le petit café, le petit pain au chocolat. Le serveur m'a dit un truc intelligent. Chocolat ou croissant? Histoire de pas dire chocolatine ou pain au chocolat. Bref, je suis à 51% déjà. J'arrive à la maison avec 25%. C'est largement suffisant, même si je charge à 88 ici. Je vais attendre juste d'être à plus 20. Comme ça, ça sera bon. Ouais, voilà. Pour mes calculs. Oh, ce vent glacial de dehors là. Ouh. 22 ici, 20 dans la voiture. Ok, merci. C'est parti. Allez, je te fais un point rapide pendant que je suis à 1 km de la maison. J'ai fait ces 96 km à 144 de moyenne. Et là, j'avais le vent de face pour le coup.
Donc en février, tu vois, je suis à 129 de moyenne pour 2137 km et la voiture à 2600 km pile poil pour 134 de moyenne aussi, ce qui est, ma foi, on va dire très très bon. Je vais reprendre ce road trip quand même de quelques 700 km, je pense, avec toi sur la keynote. Et on va voir pas mal de petits détails intéressants. Et moi, ça y est, j'arrive, 2601 km, 143 de moyenne finalement. Hop. Alors l'aller, on va revenir dessus, puisque franchement impressionnant, c'est 249 km avec 135 de moyenne. Bon, le péage, moins cher. Pourquoi ? Parce que j'ai un badge autopéage spécial véhicule électrique avec 5% de remise. Donc c'est toujours bon à prendre. J'étais chargé à 100% au départ, quasiment gratuitement. Hein. On va dire ça m'a coûté peut-être 10 centimes. J'avais 1 ou 2 kWh qui me manquaient dans la batterie. Et voilà toutes mes consos du même aller que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis quand même à 135. C'est qui est bien en dessous de toutes les autres consos. Je n'ai consommé que 34 kWh. Donc limite sur l'autoroute, je peux faire un bon 450 km. Hein. Alors oui, il y aura toujours les éternels abrutis, rageux, jaloux qui vont me dire « Ouais, mais si tu roules à 90, c'est normal, vu tes moyennes, etc. » Oui, mais avant d'aller sur l'autoroute, il y a encore de la ville, de la nationale, des ronds-points, des feux rouges, tout ça. Et ça, il faut en prendre en compte dans la vie de ton voyage, de ton trajet, c'est normal, quoi. L'aller-retour, plus l'aller-retour que j'ai fait au Bourgogne VE, c'est une vidéo complètement dédiée pour le Bourgogne VE, 799 km, 108 kWh de consommé à 135 de moyenne. Le péage 45,03 cette fois-ci. J'avais fait l'aller donc avec 135 comme on vient de le voir, de moyenne. J'ai fait 296 km aller-retour pour le Bourgogne VE à 126 de moyenne, vraiment une excellente moyenne encore une fois. Je me suis rechargé pour 76 kWh complètement gratuitement. Alors oui, effectivement, je me suis chargé chez Ionity, je me suis chargé à d'autres stations de recharge complètement gratuitement parce que j'avais des crédits recharge chez Ionity, ce qui n'est plus possible à avoir aujourd'hui, j'en avais, donc c'est pour ça que mes recharges, je préfère aller là où c'est gratuit, hein, normal, c'est ce que tout le monde cherche à faire de toute manière. Sinon, pourquoi s'embêter à chercher là où les bornes sont les moins chères, là où les stations-service sont les moins chères en termes de carburant, bon, voilà. Et ce retour, avec pas mal de vent, de face à certains moments, je suis à 145 de moyenne. Donc tu vois que la colonne de droite, c'est toutes les autonomies théoriques, bien entendu, par rapport à ma moyenne. Hein. On a eu une moyenne de 135, j'ai une autonomie de 444 km. Une moyenne de 126, ça fait 476 km. Et là, avec ma moyenne de 145 pour le trajet Lyon-Nîmes, j'ai une moyenne de 408 km. Donc plus de 400 km sur autoroute. Alors effectivement, il s'agissait bien d'un bug lors de la recharge. De temps en temps, il ne prend pas en compte la remise à zéro quand on se charge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas une long range, hein, toujours pas. Ça ne me sert pas, ça ne me convient pas. Parce que surtout, j'arrive à optimiser ma consommation. Et puis, comme tu le vois, je suis arrivé à Ionity sans préconditionner parce que j'avais pas besoin de recharger énormément, j'avais pas besoin de recharger rapidement, et ça m'a bouffé que 2 kWh en fait. Entre ce qui était rentré dans la voiture et ce qui a été débité par la borne, 2 kWh de différence. Tandis que si j'avais préconditionné la voiture, j'aurais bouffé plus que 2 kWh en préconditionnement. J'aurais rechargé plus vite, j'aurais dû terminer mon petit-déj dans le stress, etc. Là, ça y est, la voiture est chargée, il faut que je libère la borne. Bon, non. C'est vraiment pas ma manière de faire, en tout cas. Pas sur ce genre de trajet-là. Alors du coup, 108 kWh de consommé pour 799 km et ce trajet m'a coûté 45,03 € par rapport au péage. Je pense que peut-être, je vais te mettre un petit lien du badge péage que j'utilise dans la description. C'est vraiment sympa, ça te donne 5% par rapport au véhicule électrique et c'est toujours bon à prendre. Hein. J'ai économisé 2,50 € là sur le péage, ça m'a payé mon pain au chocolat et mon café. Voilà, pas de petites économies. Je te laisse là-dessus, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment important, c'est gratuit en plus. Tu me laisses un commentaire sympa, sauf si tu n'en as pas envie, et tu me laisses un pouce en haut et je te dis à très bientôt.